Je salue l'humanité entière, chers compatriotes, chers bien-aimés, en Christ et dans le Seigneur. Vous êtes en face de cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. C'est une émission spirituelle de l'Évangile qui donne le salut, qui donne la faveur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, que la grâce de Dieu et ses merveilles te soient accordées, que le salut de l'Évangile t'accorde mieux de comprendre cet Évangile ce matin, dans cet après-midi, pendant cette époque. C'est une émission qui a pour thème l'évangile de vérité. L'évangile de vérité. J'aimerais nous expliquer le comportement de l'homme envers son Créateur. Beaucoup des hommes croyaient que, à travers leur comportement, à travers leur conduite, leur mauvaise manière de vivre sur la terre, ils croyaient que cela peut empêcher l'Évangile d'en dire la vérité à l'humanité. Or, l'homme qui a été créé par le Créateur et Dieu a toujours une crainte, a toujours l'existence de Dieu en lui. Mais lorsque l'homme est dépourvu de sens, dans une thématique d'en prendre ou d'appréhender toujours le mal dans sa vie, croyant faire ça pour décourager les hommes de Dieu, mais non. Je vous en prie, quoi que tu fasses, quoi que nous fassions, malgré nos diplômes acquis, malgré nos connaissances, l'homme ne peut en aucun jour blasphémer l'Évangile. Les évangélistes du monde entier ne lassent dans une perspective d'annoncer ou proclamer les vertus de Dieu aux hommes. Alors, étant rempli du Saint-Esprit, étant inspiré des Saintes Écritures, je voudrais, par votre présence si massive, qui s'y abonnez par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je vous appelle tous à avoir un écritoire, un calepin, d'énumérer cette épître de Romains chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'au 30e verset, ou voir la fin
de ces livres, de cette épître, et je vous conjure de le méditer avec un esprit de compréhension, avec un esprit disposé, qu'après cette méditation, faites un effort de reconnaître Dieu dans sa grandeur, dans sa magnificence. L'apôtre Paul, qui était le blasphémateur de la nouvelle doctrine de Jésus, lorsqu'il était interpellé par le Messie attendu, l'apôtre Paul avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était rempli d'esprit. Aussitôt, il devient un évangéliste de l'évangile de la paix. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des hommes sur la terre, se sont laissés, se sont jetés, se sont abandonnés à faire ce qui leur semble bon, et ils marchent selon le penchant de leur cœur. Mais toujours, Dieu a mis en eux, en toute réalité, une conscience qui leur dit que ce que vous faites est un mal, est un péché. C'est pourquoi, dans cet épître de Romains chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, le verset 16 nous dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Mais moi qui t'annonce ces vertus, moi qui t'annonce cet évangile du salut, je n'ai pas honte de la puissance de Dieu. Je n'ai pas peur de te crever les yeux en te présentant l'évangile de la vérité. C'est pourquoi beaucoup des hommes font de sourdes à l'oreille, voulant pas entendre que les hommes le disent la vérité. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, les Juifs en premier lieu et pour des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la loi, pour la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? C'est celui qui fait un effort de méditer les Saintes Écritures, de les mettre en pratique, de demeurer dans le seuil de l'Évangile, qui médite la parole, qui croit. Croire, c'est accepter. Beaucoup des hommes disent qu'ils ont cru, mais nous ne voyons pas les effets de la croyance de l'Évangile en eux. Alors, à partir du verset 18, là où la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu. Cette colère de Dieu qui s'est révélée du ciel
contre toute impiété. Beaucoup des hommes sur la terre, voulant se rebeller face à l'évangile, disent que il y a certains péchés que les évangélistes citent, en parlent, n'est pas biblique, n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Les évangélistes, soi-disant les pasteurs, ils ont fomenté dans leurs commentaires, c'est que Dieu ne tient pas compte de cela. On dit toute impiété et toute injustice. Ceux qui tiennent injustement l'évangile ou la vérité captive, lorsque les hommes se permettent à célébrer le mariage, les hommes de même sexe, les femmes de même sexe, les hommes sont dans une grande illusion, sont dans la foi d'illusoire, ils font des choses, mais toujours en eux, ils connaissent que Dieu existe et ils savent qu'ils ont commis des péchés. Alors, dans Somme 46, à partir du verset 10 qui nous dit « Arrêtez, car je suis l'Éternel. » Les hommes aujourd'hui prennent la vérité, ils la chiffonnent. La vérité, c'est les Saintes Écritures. Avec la parole de Dieu, la parole de vie, les hommes font des choses semblables. Ils détournent le visage naturel de la femme, ils en font autre chose. Le verset maintenant 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le l'avait ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ne voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tu es un homme de Dieu. À cause seulement de tes longues études, à cause seulement de ton diplôme acquise lors d'une formation théologique soit profane dans un domaine quelconque, tu te fais comme tu ne connais pas Dieu. Mais tu ne seras pas un homme excusable. Dieu tient à te dire pourquoi aujourd'hui les hommes ne méditent pas les Saintes Écritures pour approfondir leur connaissance adéquate, leur connaissance pour le salut de l'humanité. Le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sont intelligence a été plongée dans les ténèbres. Les hommes ont pris l'évangile, ils ont instauré leur doctrine dans la doctrine de Jésus, dans la doctrine de Dieu. Dieu a une seule doctrine. Christ a une seule doctrine. L'évangile a une seule doctrine, la mise en pratique des Saintes Écritures. Même si vous aviez mis tout le commandement de Dieu en pratique,
s'il manque un iota de ce commandement, vous n'avez rien fait. La connaissance de l'homme est insuffisante à l'égard de la crainte des Saintes Écritures, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Oui, tu es un homme de Dieu, tu connais Dieu existe. Dans ton cœur, à toi seul. Même les philosophes qui méconnaissent dans leur athéisme, qui méconnaissent l'existence de Dieu, mais au profond de leur cœur, ils connaissent que Dieu existe. Mais quelle gloire que Dieu revendit ici pour que les hommes devaient lui rendre gloire. C'est obéir à sa parole, mettre sa parole en pratique, sortir de la mauvaise voie et emprunter la voie du salut qui est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand les hommes partent dans des buvettes, dans des bars, ils sont conscients que Dieu existe, mais ils ne rendent pas gloire à Dieu. Quand les hommes célèbrent des mariages dans certaines dénominations, je ne suis pas là pour les citer au bout du doigt, dans certaines églises, aujourd'hui, le mariage homosexuel est célébré. Les deux sexes, sexe féminin, un orateur du culte, il bénit ce mariage. La colère de Dieu est descendue sur l'humanité. Il va aussi de soi, même les femmes se marient entre elles, les hommes se marient à des animaux, les femmes se marient à des animaux, tout s'en mêle, ayant toujours la connaissance de Dieu en eux. Mais cette connaissance n'est pas appliquée, n'est pas mise en pratique, mais c'est une connaissance profane. Avoir la formule sans l'application est inutile. L'évangile de vérité. Le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La science. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, sans Dieu, s'enorgueillissent au jour le jour. D'ailleurs même, un célèbre scientifique rabelait de nous dire la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. À cause de la science sans la conscience, et que la conscience qui n'est que la crainte de Dieu dans la science aujourd'hui, le monde traverse un dérive mortel, un dérive de jamais vu depuis que Dieu a créé l'humanité. C'est la science. Lorsque tu es un scientiste, tu es un biologiste, tu es un laboratoire, soit tu appartiens à l'un des départements ou à l'un des domaines, si tu n'as pas la conscience qui est la crainte de Dieu, cette science ne te servira pas. Plutôt, elle te détruira, tu deviendras fou, comme les Saintes Écritures nous enseignent maintenant. C'est vantant d'être sage. Oui, aujourd'hui, avec des découvertes scientifiques, avec des machines, avec beaucoup de choses que nous voyons sous le ciel, les découvertes au jour le jour
Mais ces hommes se tapent leur poitrine, ils se vantent, mais sans toutefois avoir la connaissance de la vérité. Et l'humanité traverse de dérives terribles. Or, quand l'enfant est né aussitôt avec la crainte de l'Éternel. Tout homme ici-bas sur la terre devrait respirer la crainte de Dieu en lui. Tout ce que l'homme fait sur la terre doit toujours demander le concours de Dieu et rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'arrivée de la science dans la conscience, les femmes se promènent presque nues, la liberté, comme dit dans certains langages, vous allez voir en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, dans les 4 continents ou dans les 5 continents, vous trouverez que les animaux respectent mieux leur identité que les hommes. À cause de la liberté, à cause de la philosophie, à cause de la connaissance qui dépasse, n'est-ce pas, l'homme, que l'homme n'a pas associé cette connaissance avec la crainte de la parole de Dieu, qu'aujourd'hui nous sommes devenus plus que des fous. Comment imaginer que Dieu est descendu rempli d'une grande colère contre les pratiques que les hommes mènent dans l'humanité? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est nommé l'évangile de vérité par la vertu du Saint-Esprit, par la voie du salut, comme Jésus m'a envoyé à propager la bonne nouvelle aux hommes, à annoncer ses vertus à l'humanité. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien de l'Église, que tu sois prêtre, que tu sois croyant ou pas, assieds-toi quelques minutes. Ne te fâche pas contre moi. C'est vrai, Jésus disait dans les 4 évangiles, mais dans Matthieu 10, il dit, lorsque vous entrez dans une maison, si cette maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Ce n'est pas tout le monde qui décide d'accepter les saintes écritures, non. Quelques-uns. Même si tu n'acceptes pas l'évangile, si tu me refuses, tu as refusé ton salut. Et ça me dit paix, puisque ce n'est pas étrange. Cette chaîne et cet thème, l'évangile de vérité, chers compatriotes, tu sois pasteur, tu sois apôtre évangéliste comme moi. À chaque fois, dans ta dénomination, regardez comment les femmes s'habillent. Nous ne sommes pas dans un bar, nous ne sommes pas dans un anniversaire, nous ne sommes pas dans un métro de mode pour le défilé. Nous ne préparons pas une fête de Miss. Que chacun reste regarder sa voisine. Qu'est-ce qu'elle a flanqué sur sa tête? C'est un hibou? C'est une gazelle? Il est arrivé que beaucoup de femmes aujourd'hui portent les débardeurs de poupées. Et elles vont où? Elles vont au lieu du culte. Jésus pleure sur ce comportement. Ce n'est pas pour rien que Jésus pleurnichait sur Jérusalem en la disant, sur toi aussi tu connaissais ce qui appartient à ta paix. Si toi aussi
qui a cette grâce de partager ce message pendant cette période de confinement, pendant ce temps où les hommes sont paniqués. Si toi aussi tu connaissais ce qui appartient à ta paix, tu ne devrais pas avoir ce confort, avoir cette conduite pleine de la folie. Je te conseille de te regarder 2 fois et arrête-toi quand l'Éternel revendique sa gloire. Le verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous parler dans Romains 1, 23? Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? Quand vous lisez cela, voici l'explication. Vous prenez les coiffures des femmes aujourd'hui dans de différentes dénominations. C'est comme les femmes font le concours de coiffure. Certaines, elles se ressemblent à des oiseaux. Certaines, elles ont des coiffures qui se ressemblent à des reptiles. Certaines, elles ont des coiffures qui se ressemblent même peut-être à des animaux sauvages, à des animaux domestiques. Il y a certaines femmes dans leurs cheveux, elles se ressemblent à des perdrix, à des pentates, même à des bois, le serpent. Et nous disons toujours que nous sommes les croyants. Croire, c'est accepter pour vrai. Quand vous cherchez un dictionnaire, vous cherchez l'explication de croire. Croire, c'est accepter pour vrai. On accepte tout ce que Dieu nous dicte dans sa parole. On n'accepte pas en moitié. Dans l'évangile de vérité, nous touchons au doigt. Le Saint-Esprit touche au doigt de ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Compatriotes, bien-aimés en Christ, je te conseille de recevoir cette parole. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de l'air, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Si aujourd'hui, vous allez voir dans des dénominations différentes, je suis avec les pasteurs. Je suis avec les pasteurs qui soutiennent les femmes à avoir un confort bizarre et sataniste. Dieu dit, c'est pourquoi toi-même le pasteur qui approuve le port des perruques, des greffages de mèches, des rouges à lèvres, des toloris, que tu approuves. Tu as souvent dit que c'est la vie, c'est le point de vue de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne fait que répéter l'inspiration du Saint-Esprit à l'humanité. C'est pourquoi Dieu vous a livré selon la pensée de vos cœurs. Il vous laisse à faire tout ce qui vous semble bien. Mais souvenez-vous, un jour, toi-même le prédicateur, que tu encourages les adeptes qui te suivent bêtement, sans toutefois approfondir leur connaissance dans les saintes écritures. Vous allez regretter dans les temps de feu au dernier jour. Vous avez des servantes de l'Éternel devant vous. Elles sont là devant vous, en face de vous.
Elles portent des mini-jupes. Quelquefois, lorsqu'elles sont assises, les sexes est exposé. Elles viennent souvent dans des assemblées chrétiennes avec des débardeurs de poupées. Leurs ombrines est exposée à la vue de tout le monde. Mais vous les enseignez quoi exactement? Vous les enseignez quoi? Je n'ai pas une doctrine. Ma doctrine, c'est l'évangile de vérité. Vous les enseignez quoi exactement? Or, quand vous consultez de la Genèse jusqu'à Malachie, 4 évangiles, Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, l'enseignement de l'évangile demeure toujours l'enseignement de vérité. Ce n'est pas avoir beaucoup d'âmes qui est quelque chose, mais c'est avoir les sauvés qui est quelque chose. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus, en quittant même la terre, s'est inquiété. Lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Mais aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend. C'est un mystère de Dieu. Dieu vous a livré. Toi-même, le fondateur de ta dénomination. Prêcher l'évangile, c'est dire la vérité à l'humanité, pas selon toi, mais selon les saintes écritures. Or, l'épître romain a été édité, écrit par l'apôtre Paul dans l'an 65. Et les hommes avaient ce comportement avant même l'arrivée du Christ. Mais aujourd'hui, c'est comme nos dimanches, nos samedis, nos lundis. Toutefois, quand il y a une convocation chrétienne dans une assemblée, nous ne pourrions pas distinguer les buvettes et les assemblées chrétiennes. Or, nous devons avoir un comportement chaste et réservé, modeste. Dieu vous a livré. Vous croyez avoir une connaissance, expliquer la parole de Dieu, expliquer l'évangile de Dieu, expliquer la voix de Dieu, mais il y a des choses que il faut que vous mettez du doigt, indexez la chose. Si une femme quitte chez elle avec tous ses fardeaux, c'est comme elle s'en va dans une gouffre de la mort. Essayez de l'interpeller et montrer là le chemin auquel elle peut atteindre la destinée d'Israël et non vous la montrer un chemin qui l'amène dans la Gehenna, là où se trouvent Delilah et Samson. Cher pasteur, évangéliste, je te conseille à la loi au témoignage. Les hommes partent pour suivre une théologie. Ça, c'est une formation humaine. As-tu reçu une formation céleste? Est-ce que tu es inspiré du Saint-Esprit qui est entré en toi? Est-ce que cette parole, tu es tenté de la vivre et faire vivre un pécheur dans la vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est une thématique pleine de la ration spirituelle. Le verset 24 du Romains 1, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Si Dieu t'a créé noir, qu'est-ce que vous en cherchez encore à prendre une peinture pour dépigmenter
votre beau peau. Dieu vous a livré. Et si bien qu'avec la découverte de la science qui va au jour le jour en fabriquer autres produits cosmétiques, regarde ta voisine, elle était née noire, mais à 20 ans, elle est devenue rouge. C'est un miracle de Dieu. Regarde ton voisin, il avait les cheveux noirs comme les mieux, mais à un certain déjà âge, il a une chevelure avec plusieurs couleurs. Selon Dieu t'a livré, selon la convoitise de ton cœur, fais. Mais il t'attend au dernier jour. Beaucoup des hommes de Dieu, je les avais écoutés dans beaucoup de chaînes, disent que Dieu voit le cœur. Mais voilà, Dieu voit le corps. Il voit ton cœur et ton âme. Dieu a formé l'homme de 3 choses. Le corps qui est un atome, l'âme et l'esprit. C'est ce corps qui habite le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Mais dans le même corps que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ habite en elle ou en lui. Et vous portez un fardeau diabolique. Est-ce que ce Dieu existe-t-il dans ce corps? Nous sommes sous la grâce, mais c'est une seule fois. Cette grâce, nous devons la vivre. En avoir la repentance et la conversion. Le verset 25. C'est que l'apôtre Paul continue à nous dire. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en qui on adore et servit la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Les hommes adorent maintenant la créature et non le Créateur. Vous allez voir, certaines sont là, si bien que c'est des chrétiens, si bien que c'est des pasteurs, mais ils ont d'avance ou davantage un totem, un talisman, un gris-gris. Ils font des monuments, ils l'adorent, ils se prosternent devant ces monuments et croyant toujours Dieu habite en ces monuments. Non. Je ne te demande pas de m'adorer. Dieu revendique son adoration. Adorons le Seigneur Dieu. Le verset 26. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme, en eux-mêmes, le salaire que méritait leur égarement, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette planète. Le gouvernement n'est pas épargné. Tout gouvernement est une institution divine. L'apôtre Paul nous a enseigné cela dans l'épître Romains chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Que toute autorité est une institution divine, que cela vient de Dieu. Parce que l'homme, dans sa nature, est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dans tout le livre saint de Dieu. Mais oui, même si vous êtes un gouverneur, si vous êtes un président, un magistrat, je vous conjure par cette parole qui est d'être prêchée en face de toi et la crainte de Dieu en toi.
Lorsque toi, un magistrat, un avocat, vous célébrez le mariage homosexuel, vous avez déjà diffamé, vous avez déjà blasphémé l'évangile. Et la condamnation dans le temps du feu vous attend au dernier jour, si bien que vous ne reveniez pas à l'Éternel. Les hommes abandonnent l'usage naturel. Dieu a dit au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 20 au 26, l'homme quittera son père et sa mère, et la femme quittera son père et sa mère. Les deux corps deviendront une seule chair et un seul corps. Et il finit par leur bénir, soyez féconds, multipliés. Mais aujourd'hui, les hommes laissent l'usage naturel. Ils font tout à fait le contraire, ce qui est infâme. Les insectes, c'est ce que Dieu nous demande, à ce que chacun puisse abandonner et chercher la voie de l'évangile de vérité. Et le plus pire que cela, les soi-disant, les hommes de Dieu, bénissent de pareils mariages dans les églises. Je ne suis pas là pour porter une critique de dénomination, mais dans des églises, ils prétendent bénir de pareils mariages. Je ne sais pas si vous avez autre évangile plus que cela, comme vous faisiez détenteur des savoirs de l'évangile. Dieu vous attend dans un aéroport de jugement. Je vous conseille. Vous avez approuvé cela. Tout pasteur, tout prêtre, tu sois pape, tu sois apôtre, tu as tenté une fois seulement célébrer ce mariage d'homosexuels, même vu ta carrière pastorale, papauté, prêtre, évangéliste, ta part, avec ta connaissance, tu seras transmis obligatoirement devant la barre de Jésus pour être jugé. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein, d'envie, de meurtre, de querelles, de rires, de maléficité, rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Tous ceux, même lorsque tu n'as pas porté de perruque, que tu ne t'es pas habillé dans la folie, mais seulement quand tu approuves, tu seras transmis au jugement de Dieu. L'évangile de vérité. Somme 46, 10 dit: arrêtez de faire le mal, car je suis l'Éternel. À l'époque,
tu étais ignorant de ce que tu es en train de faire. Tu étais ignorante que le port de perruques, le greffage des cheveux, le greffage des ongles et des choses semblables que tu aimerais souvent faire, tu n'avais pas eu la lumière de cette parole. Après avoir que tu as eu cette lumière de la parole de Dieu, arrête. Même si ton pasteur te dorlote, te dit que non, tu es sous la grâce. Non. Tu n'es pas sous la grâce, mais tu es sous la colère de Dieu. Tu n'es pas sous la grâce. Tu es sous la colère de Dieu. L'apôtre Paul, Dieu l'a inspiré pour écrire cela. Il n'y en avait pas encore de la technologie si évoluée comme nous vivons maintenant. Mais or, les hommes vivaient déjà avec des pareils comportements que tu vis aujourd'hui. Mais les hommes de Dieu, toujours ceux qui disaient la vérité, ceux qui ne sont pas aimés par les hommes, continuent à dire la vérité à l'humanité, de cesser de commettre le mal. Il faut en profiter. Chers compatriotes, ce que tu es en train de faire, Dieu a déjà mis un juge qui est la conscience, qui te dit ce que tu es en train de faire n'est pas la vraie voie. Toi-même, tu es conscient. Puisque l'homme ne peut jamais surmonter sa conscience, même si les hommes t'applaudissent ce que tu fais. Mais ta conscience dit que non, ce que tu as fait à ceux-là, ce n'est pas une bonne voie. Et jour après jour, tu es en guerre avec ta conscience que Dieu a mis en toi. Dans des églises où les femmes portent des perruques, ce ne sont pas des églises. Ce sont des églises sous la tutelle du Satan. Dans la dénomination, là où les femmes, les hommes font des coiffures erronées, ce ne sont pas des dénominations chrétiennes. C'est des dénominations diaboliques. Dieu te rappelle, frères et sœurs, une église est le corps de Christ. Vérifions Christ dans les Saintes Écritures. Vérifions Christ dans tous les livres de Dieu. Est-ce que Dieu a admis, a permis aux hommes de se farder, de mettre rouge à lèvres, d'avoir de plusieurs couleurs sur une tête, de dépigmenter ton corps, ta peau? Pourquoi nous faisons souffrir nos pauvres corps qui étaient la poussière? J'ai vu des évangélistes avec des coiffures, des plateaux, mais ça m'amène à rire. Ça m'amène à rire. Est-ce que nous avions lu le livre de Lévitique? Je ne suis pas prêt pour donner le verset Lévitique 19, verset 27, 26 à 27. Lisons. Tu peux vraiment raser ta tête, te coiffer et non faire un vœu. Mais j'ai vu beaucoup de pasteurs, des évangélistes voulant prêcher l'évangile, mais lui-même, il n'est pas l'imitateur de l'évangile. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Je ne sais pas, il y a des pasteurs qui encouragent les hommes de fréquenter des cinémas, des clubs ciné. Il y a même des pasteurs qui encouragent des hommes de faire, n'est-ce pas, une coiffure au milieu, c'est comme la tête d'une pentate. Nous avons lu, ils se ressemblent à des oiseaux.
Ils se ressemblent, n'est-ce pas, à des reptiles. Vous allez voir un pasteur faire une coiffure avec le chemin de fer. Mais tiens, yo, un pasteur n'a pas droit à faire de yo. Il faut se rajeunir pour la gloire de Dieu. J'ai vu aussi des femmes prédicatrices ou pasteuses, je ne sais pas moi. Alors, présentant l'évangile, la tête non voilée. Mais je ne sais pas. Oui, elles se disent qu'elles ont reçu le Saint-Esprit. Au fait, il y a le Saint-Esprit et le faux esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, son Père, et le Saint des Écritures. Le comportement d'un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit est différent de celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, mais avec un confort plein de la folie. Pasteur, évangéliste. Mais si toi-même, le dirigeant vers le chemin du ciel, que tu es aveugle, est-ce que tu peux conduire aussi un aveugle là où il y a la destinée? Ça veut dire quoi? Si toi-même, un prédicateur qui a un plateau, une coiffure plateau, avec un chemin de fer, est-ce que tu peux aussi prêcher celui-là qui a le même comportement pour laisser pour qu'il aille ou qu'il aille recevoir la Nouvelle Jérusalem? Je n'en sais pas. Si toi-même tu es un fumeur, est-ce que tu peux prêcher aussi un fumeur? Si toi-même parce que tu es un coureur de jupons, tu fréquentes les buvettes, les bistrots, les bars, je suis un évangéliste, l'évangile de vérité. La vérité, elle rougit les yeux, mais elle ne le casse pas. C'est le chemin du salut. C'est lui qui veut être sauvé. Viens, reçois cette grâce. Que Dieu te bénisse. Cette chaîne qui est dénommée l'évangile de vérité. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Après avoir visionné, partagez-en aussi à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.